Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un logiciel tout particulier qui va pouvoir vous permettre d'enregistrer et de sauvegarder vos différents comptes mail sur un même logiciel. C'est-à-dire que ce logiciel va pouvoir vous permettre d'ouvrir plusieurs emails en même temps et tout ça dans un seul logiciel réuni. Euh, qui vous permettra d'ailleurs de ne pas avoir à aller sur internet tout le temps pour ouvrir chaque boîte mail tous les jours. Là, vous ouvrirez vos logiciels, vos comptes seront préenregistrés dedans, il ouvrira tous vos comptes et tous vos pages comme vous le souhaitez. Et ce logiciel, c'est Rombox. Rombox, je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger ce logiciel qui est disponible sur Linux, car mes tutoriels se font que sur Linux pour l'instant, qui est disponible aussi, comme vous voyez, sur Windows et Mac. Donc vous pouvez l'utiliser sur tous vos supports. Donc, mais pour aujourd'hui, je vais vous présenter ce logiciel disponible sur Linux et je vais vous montrer comment l'installer et l'utiliser sur Linux. Donc sur Linux, on va télécharger une version Deb, donc ici comme ici présenté, download Deb sur 24 bits ou 32 bits selon la version de votre Linux téléchargée sur votre machine. Donc moi par exemple j'ai téléchargé une version 64 bits parce que j'avais téléchargé sur ma machine une version 64 bits. Donc sur ce, je vais chercher mon logiciel que j'ai déjà téléchargé dans mes documents. Donc dans mes téléchargements, il est ici. Donc pour l'installer c'est très simple, c'est un fichier deb. Donc on va l'installer avec l'installateur de paquets GDB, qui est un logiciel qui va permettre d'installer les paquets, tous les paquets .deb, hein, qui seront donc cette option est déjà souvent préconfigurée avec les paquets deb. Donc sur certains OS vous aurez juste à double cliquer dessus, sur d'autres il y aura quand même, vous aurez quand même besoin de faire clic droit, installer avec GDB. Et si vous avez besoin de l'installer, je vous mettrai la commande en dessous dans la description aussi, afin de pouvoir vous permettre d'installer ce système d'installation pour les .deb, qui est assez simple d'utilisation par la suite. Donc du coup, quand on double-clique ou bien qu'on utilise l'installateur Deb, il nous ouvre une fenêtre avec l'installation. Donc on fait installer le paquet, on clique sur installer le paquet, il va nous fermer la fenêtre puis la réouvrir pour nous montrer l'installation, hein. Très évidemment. Donc là il charge un peu, histoire de faire passer et de chercher, voir si quand même le logiciel ne serait pas installé quelque part sur son disque dur. Puis il nous demande le mot de passe. Je mets son mot de passe et il va nous faire l'installation tranquillement. Voilà. Donc là il charge un peu, il va nous mettre un message pour nous dire qu'il installe son logiciel. Très simplement. Donc là, comme vous voyez, il installe le système. On va cliquer sur fermer automatiquement le logiciel après son exécution. Donc à la fois après que c'est installé, il va fermer automatiquement la fenêtre. Donc ici, je vous place la commande afin de vous permettre d'installer justement le DPKG. Le système qui va être utile au .deb. Donc cette commande va pouvoir vous permettre d'installer le logiciel qui va gérer tous les paquets .deb.
et qui va pouvoir vous permettre de l'installer très simplement comme je viens de le faire actuellement. Donc là c'est installé, donc là il vérifie que le logiciel est bien installé dans mon dossier. Voilà, il l'a trouvé. Il me met maintenant les options réinstaller le paquet et supprimer le paquet. Donc voilà, je ferme le logiciel, je ferme cette petite fenêtre. Et maintenant, je vais juste ouvrir ce logiciel, donc qui va être classé dans Autres et dans Rombox. Donc là, il va ouvrir mon logiciel Rombox. Donc le logiciel Rombox s'ouvre, il charge tous ces systèmes de messagerie, donc tout ce qu'il va pouvoir utiliser, il est en train de le charger, de précharger les pages pour avoir une meilleure fluidité dès l'ouverture du logiciel. Donc là pour l'instant ça charge assez vite, donc la première ouverture est assez lente, mais après tout devient plus rapide. Donc comme vous voyez actuellement, le logiciel vous permet d'utiliser plusieurs systèmes de messagerie, donc des systèmes de messagerie mail, donc des emails, tout ce qui est en mail, et un système de messagerie instantanée. Donc on a des systèmes comme Gmail, comme Inbox, on a Outlook qui se balade, Yahoo, on a tous les mails possibles, imaginables qu'on peut utiliser sur ce logiciel, mais aussi les systèmes de messagerie instantanée plutôt, comme Hangout, GroupMe, Messenger, tous des systèmes de messagerie instantanée. Et pour les utiliser, c'est très simple, on va cliquer dessus, comme là on clique sur Outlook, là il nous propose de montrer de préconfigurer notre première page. Donc là on nomme notre onglet, on lui demande s'il veut être aligné à droite, aligné à gauche. Donc si on veut voir une notification dès qu'on aura un mail ou un petit message instantané, et le son, on peut avoir une petite sonnerie si dès qu'on va recevoir un mail. Et après dans les options avancées, ça va être juste un peu de commentaires sur nos différents comptes qu'on veut mettre dessus. Donc là par exemple je fais add le service, ajouter le service, et là il va m'ouvrir Outlook avec la page de connexion d'Outlook, donc c'est-à-dire la page de connexion de Microsoft. Donc voilà, avec son système de connexion, on va mettre son mail et son mot de passe et on va avoir tous ces mails apparaître. Et après, du coup, c'est très simple. Ensuite, on revient sur la page en cliquant sur le logo qui est en haut à droite, en haut à gauche, tant pour moi. Et on va revenir sur la page précédente et on va pouvoir choisir un autre système de discussion ou même de mail au choix, hein, on choisit ce qu'on veut. Donc là par exemple il y a les Yahoo Mail, donc là on ajoute le service et on va arriver sur la page Yahoo, sur la page de Yahoo, et on va pouvoir se connecter sur la page Yahoo et on va pouvoir rester authentifié comme ça. Donc après on peut faire un compte directement général sur Rombox qui va sauvegarder tous vos comptes de tous vos différents emails et messageries instantanées. Donc voilà, j'en ai terminé pour le système d'exploitation. Donc aussi, petite précision aujourd'hui, je tiens à montrer et à présenter ce nouveau système d'exploitation, nouveau, pas vraiment nouveau, hein, parce qu'il en est actuellement à sa 9e version, mais je tiens à le présenter car c'est un système d'exploitation que je n'ai pas pensé dans la première des vidéos que j'ai créées avec la démonstration des systèmes d'exploitation utiles. Utile si vous voulez utiliser Linux, mais celui-ci peut fonctionner très très bien
qui fonctionne très, très bien comme vous voyez, comme vous l'avez vu actuellement, et qui est assez attrayant et assez colorisé, un peu plus qu'une installation de mine qui est un peu vert mais grisonnant de son interface. Là on arrive sur une interface un peu plus gaie, un peu plus éclairée, un peu plus lumineuse. Donc cet OS, ce système d'exploitation s'appelle Zorin OS, il est à sa 9e version, je vous mettrai un lien pour le télécharger dans la description, et tous les liens pour l'installer sont dans la première vidéo, dans la vidéo où je vous présente justement Linux Mint. Donc Linux Mint qui est un Linux tout ce qui est plus normal. Donc là on est sur Zorin, c'est tout à fait la même chose, c'est du Linux. Donc le système est le même, hein. On a sur le petit logo Zorin, on a le bureau avec le menu démarrer. On pourrait se croire sur un système d'exploitation Windows, littéralement. Donc si vous avez d'autres questions sur le logiciel, le système d'exploitation ou d'autres, que sais-je, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et si vous voulez avoir d'autres aides sur des logiciels Linux ou bien de l'aide sur quoi que ce soit au niveau de Linux, n'hésitez pas à me demander en commentaire pour que je puisse en faire une vidéo. Et en tout cas, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt et au revoir sur Linux.